Coucou mon cordon, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va cuisiner du poisson fumé avec des légumes. Donc là, je suis en train de nettoyer mon poisson. Oui, avec du savon, bien évidemment. Oui, parce que c'est comme ça qu'on le nettoie chez moi pour bien enlever toute la saleté qui reste collée pendant tout le processus de séchage. Donc, il faut bien nettoyer. Voilà, donc vous nettoyez comme vous pouvez et comme vous voulez. Moi, je nettoie avec du savon. C'est comme ça que ma mère me l'a appris. Voilà, merci. Donc là, je viens mettre de l'eau chaude pour laisser le poisson ramollir. Je te rappelle, mon cordon, que je vends du poisson fumé. Donc là, c'était du très bon poisson fumé. Vous-même, regardez la chair de ce poisson. Regardez, même sa peau, elle était tellement douce que je n'ai rien jeté dans ce poisson. J'ai quasiment tout cuisiné. Je te jure, mon cordon, regardez. J'ai fini de tout arranger. J'ai retiré les arêtes et tout. Donc voilà, je mets de côté. Et là, je viens arranger les légumes. Donc, ce sont les amarantes qu'on appelle le baril. On la rit dans ma langue. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc là, je lave bien comme il faut pour bien retirer tout le sable. J'ai lavé au moins 2 ou 3 fois. Donc, voilà, je suis encore en train de laver. Et là, je viens couper mes légumes. Donc, voilà mon cordon. Et là, on commence la préparation. Donc, j'utilise de l'huile d'olive. Maintenant, je n'utilise que de l'huile d'olive. Donc, voilà, j'ai changé mes habitudes. Donc là, je viens frire le poisson. Je viens frire un tout petit peu le poisson, façon friture, façon pas friture. En tout cas, mon cordon, si tu es intéressé par le poisson fumé, n'hésite pas à m'écrire en privé à mon numéro sur la page ou à laisser un commentaire et on voit ensemble comment on fait pour te le faire parvenir. Donc, voilou, j'ai mis un peu d'ail, mon combat. C'est discutable, ce n'est pas obligatoire, n'en mets pas si tu ne peux pas ou si tu n'aimes pas. En tout cas, moi, j'en ai mis. J'ai mis un peu de tomate pelée. Voilà, je tourne, je laisse bouillir un peu, qu'elle produise un peu d'eau. Voilà, donc on voit un tout petit peu d'eau. Et là, je vais mettre mes légumes directement. Je mets mes légumes. En tout cas, c'est un repas, mon cordon. À vrai dire, quand j'étais au pays, c'est un repas que je n'aimais pas manger. Franchement. Il y a des choses, là je rajoute quelques dés d'épinards. Il y a des choses que quand on était au pays, on était petit, on venait de l'école, on nous servait ça dès qu'on voyait ça, on n'avait même plus d'appétit. Mais quand on va à l'étranger, il y a des repas, franchement, qu'on commence à avoir envie de manger, alors qu'en réalité, quand on en avait à disposition, on ne mangeait pas ça. Si tu es d'accord, mon cordon, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Est-ce que tu es de la team de ceux qui mangent maintenant les choses qu'ils ne voulaient pas manger quand ils étaient chez eux? En tout cas, voilou. Là, je viens rajouter un peu de cube, le poison soi-disant. Mais en tout cas, moi, j'utilise le cube parce que j'aime le cube. Donc voilà. N'en mets pas. Si c'est un poison pour toi, n'en mets pas. Donc voilou, on poursuit notre préparation. Je viens rajouter un peu de sel. Je mets du sel parce que mon repas, il n'était pas salé. Là, je viens rajouter du gombo que j'ai coupé grossièrement. C'est fait exprès, hein. Je voulais vraiment pas le piler. Je voulais juste le couper comme ça. Je voulais le sentir en bouche. Donc, voilà le repas qui sera bon quand tu vois, tu sais. Donc, j'ai rajouté les petites aubergines vertes du Congo que j'avais chez moi, que j'avais fait bouillir au préalable. En tout cas, dis-moi, mon cordon, avec quoi tu peux manger cette recette. Bisous!